constaté, je ne me suis pas prononcé, je l'avais déjà fait, sur la décision avariée du gouvernement français visant à me déchoir de la nationalité, parce que ces idiots pensent que naïvement, c'est par ce biais qu'ils vont nous limiter dans les mouvements, comme si mon cerveau n'avait pas déjà planifié la situation dans laquelle ils voulaient nous incarcérer, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara, et le président de mon pays qui tient temporairement en otage mon peuple, en l'occurrence le président Patrice Talon. Mais je vous le promets, je vous le garantis, j'en fais le serment, ils ne pourront pas contrôler mon pays et mon peuple éternellement. Sorte de démanteler l'empire néocolonial que vous connaissez, que je connais, que nous connaissons, qui asphyxie depuis trop longtemps nos populations, mais qui arrive plus que jamais à sa date de péremption. Mes frères et sœurs, je vous aime, je vous demande de tenir, vous aime en crever, plus que jamais on est motivé, déterminé, et à partir de septembre, le cyclone va se déployer. On commence tous à comprendre. L'Afrique libre ou la mort. Eh bien les amis, très belle intervention du président de l'ONG Urgence panafricaine. Kémy Séba, après un long moment, a décidé de briser le silence en ce jour pour recadrer un peu la CEDEAO et plusieurs chefs d'État africains, notamment dans la sous-région. Celui-ci a tenu à mettre l'accent sur le retrait de sa nationalité française, comme cela a été annoncé il y a de cela quelques jours. Depuis lors, Kémy Séba n'avait pas brisé le silence ou alors n'avait rien dit à propos. Mais aujourd'hui, il a réagi dans cette vidéo dont vous pouvez avoir l'intégralité sur sa page Facebook ainsi que sur sa chaîne YouTube. Nous avons décidé de la partager avec vous parce que les propos tenus en ce jour par Kémy Séba sont véritablement lourds de sens. Celui-ci a tenu à rassurer l'opinion nationale et internationale en ce qui concerne le retrait de son passeport. Celui-ci a clairement fait savoir au peuple africain que cela ne doit empiéter en rien le combat de souveraineté lancé par le leader d'urgence panafricaine. Donc, Kémy Séba a profité de l'occasion pour recadrer plusieurs chefs d'État de la CEDEAO. Il s'est principalement attaqué au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, qui est considéré comme celui-là même qui porte très haut les idéaux de la France-Afrique du côté de la sous-région. Il a également mentionné le conflit qui se mène depuis quelque temps entre la CEDEAO et l'AES, l'Alliance des États du Sahel, comprenant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ceux-ci, depuis la création de cette alliance, ne cessent véritablement d'être attaqués de part et d'autre, venant de la part notamment de ces personnes-là qui sont jaloux de la souveraineté du peuple africain. Donc, le président d'Urgence panafricaine, Kémy Séba, a, à travers un message très clair, mis hors d'état de nuit ces personnes-là qui se comportent comme étant des ennemis du panafricanisme. Celui-ci a abordé plusieurs points tels que le conflit qui se mène depuis quelque temps entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les interventions diplomatiques entre les deux pays ne semblent plus tenir pour le mieux en ce moment même. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, depuis quelque temps, se livrent sur la scène nationale et internationale une véritable guerre sans merci. Une guerre qui se caractérise tantôt par l'arrestation des soldats burkinabés et ivoiriens à la frontière.